Welcome to Bonjour et bienvenue à notre lancement de la boîte à outils éducatif de Courage d'agir. Donc, je suis ravi d'être avec vous, puis on va parler de cette boîte à outils aujourd'hui pour adresser et empêcher la violence contre les genres. Et puis, je m'appelle Farah Khan et puis je vais être le hôte aujourd'hui. Alors, la première chose que je veux nommer, c'est que nous sommes tellement emballés de cette pièce. C'est juste une chose rapide sur la langue. Cette séance est sur l'accessibilité. Alors, nous avons le sous-titrage et puis aussi, vous devez également être capable de lire en français. Donc, pour les francophones, vous pouvez faire le clic sur cette partie qui est là et puis assurez-vous que vous sachez que vous pouvez entendre en français et en anglais. Puis, on va l'enregistrer. Alors, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez le faire. Et puis, des fois, c'est juste agréable de lire. Et maintenant, la boîte à outils est disponible sur le site web de Courage d'agir. Et puis, je m'appelle Farah Khan, encore une fois, et puis je suis emballée d'être là, et puis je suis la directrice de Courage d'agir, et puis je suis également avec Possibility Seeds. Et Possibility Seeds est puis un des gestionnaires principaux pour l'entreprise sociale. Nous travaillons avec nos clients pour créer, connecter et cultiver la justice genrée. Et puis maintenant, nous sommes numéro un pour ce projet de Courage d'agir. Courage d'agir, bien sûr, c'est une initiative nationale pluriannuelle qui adresse les questions de violence contre les gens à des institutions postsecondaires et puis ça permet de fournir un rapport et puis Courage d'agir, développer un cadre national pour adresser la violence genrée dans les institutions postsecondaires. C'est la première collaborative de ce type qui ramène 170 ou plus d'experts et plaideurs de violence contre les sexes à travers le Canada et sur les campus universitaires. Alors aujourd'hui, je suis emballé de ce partage de connaissances. On va lancer la boîte à outils. Puis un d'entre eux où je me sens très branché, c'est avec celui de la formation et puis empêcher la violence genrée dans les institutions postsecondaires. Et puis ceci est de retour cette année. Et puis ça, c'est une autre réitération du projet au moment de repasser. Puis c'est une nouvelle façon de regarder quelles sont les initiatives qui arrivent pour empêcher cette violence fondée sur le genre. Et puis on en parle de ce qui se passe dans le mouvement et puis des différentes questions dans le campus. Et puis on voit également comment nous pouvons travailler ensemble pour adresser ceci de façon collaborative. On est appuyé par un caucus pour faire ce travail. On remercie leur soutien. Puis ces soldats c'est une opportunité d'apprentissage et puis ceci est possible grâce au financement généreux de Femmes et équité des genres Canada. Alors, merci beaucoup. Alors, je veux parler aussi de la reconnaissance territoriale. C'est important pour nous maintenant. Nous sommes sur des terres autochtones, une terre qui était prise sans consentement des peuples autochtones et qui continue à rester il y a encore de la violence genrée contre les peuples autochtones. Et puis, c'est une vérité que nous devons avoir devant nous avant de passer à la réconciliation. Puis, je veux qu'on se joigne tous à la conversation pour penser à comment on peut mieux appuyer, amplifier, écouter et mettre sur place les demandes dans le rapport de vérité et de réconciliation, ainsi que le rapport des femmes et filles autochtones disparues, assassinées. Ce rapport, ceci prend place dans plusieurs générations, plusieurs territoires, et ça, c'est juste une façon de colonisation pour marginaliser puis déposséder les peuples autochtones de leur territoire, de leurs eaux, et puis notre projet travaille de vive voix à aller de l'avant puis pour actualiser la justice pour plusieurs communautés à travers le pays, y compris adresser la question de femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Nous parlons de la violence genrée, puis nous avons, en tant que quelqu'un qui écoute davantage de ceci, puis envoie des messages à texte par les partenaires et amis, c'est comme nous lisons cet article à 10 heures du soir parce que nous étions très emballés par le travail, et puis ce travail, ça peut sentir comme c'était toute notre vie, puis c'est pas toujours formidable, et puis nous devons faire le soin personnel. Alors, il faut consulter la page de Courage d'agir pour le soin personnel et ainsi que sur Twitter, Modiaz du BV National Skillshare ou I Have the Courage to Act pour s'assurer que vous apprenez dans cette session pour célébrer le travail qui se fait. Alors, aujourd'hui, nous avons une conversation avec CJ Rowe et Jennifer Flood. Dr. CJ Rowe est bien sûr, c'est une des personnes les plus gentilles que je connais, puis elle est également du Bureau de prévention et soutien de violences sexuelles à l'Université Samuel Fraser, elle est co-directrice de Courage d'agir. J'ai eu la chance de travailler avec elle et puis co-auteur de la boîte à outils de formation et d'éducation. Et Jennifer Flood, elle est
une des personnes qui est les plus extraordinaires pour la violence genrée sur les campus. Et puis elle est queer et puis et puis elle est la chef d'éducation pour Courage Agir. Et puis on est tellement chanceux de l'avoir. Elle est co-auteure avec CJ pour la boîte à outils de formation d'éducation. Donc, je suis ravi de les voir les deux. Donc, si vous voulez allumer vos caméras, puis vous pouvez vous joindre à nous, puis ensuite on va passer à la conversation un petit peu. Mais avant d'arriver là, je veux parler un petit peu du courage d'agir, car juste pour que les gens sachent un peu, nous sommes une équipe de 7 personnes. Nous avons grandi, puis nous avons un comité consultatif de 29 personnes. Nous avons fait 30 séances d'apprentissage et d'écoute, et puis 300 participants d'écoute et de l'apprentissage. Et ceci se base sur ça. Puis nous avons 45 recommandations et 60 représentants d'institutions postsecondaires qui sont réunis pour voir comment on peut empêcher ça. Donc, c'est comme ça qu'on a créé ce rapport. Les recommandations procédurales et politiques étaient très claires. Il y avait des choses comme l'engagement, l'éducation de la prévention, un bureau central, la formation obligatoire, le groupe de travail et également l'évaluation d'évaluation, partenariat et comité du groupe de travail sur l'éducation. Donc, accueillons CJ Rowe et Shannon. Et puis, veuillez allumer vos caméras. Comme ça, on peut commencer. Ah, mon Dieu, merci beaucoup, Farah, pour commencer. Je suis tellement ravi d'être ici, puis je veux juste commencer réellement en disant quelques honneurs. Et c'est un privilège. Je suis très reconnaissante d'être dans cet espace et puis aussi de partager un espace avec tous ceux qui sont là aujourd'hui. J'espère que mon Wi-Fi ne va pas couper. J'ai des problèmes et puis j'espère que ça va aller. Et comme j'ai mentionné, je m'appelle Jennifer Flood. J'utilise les pronoms elle et là. Et je fais ce travail pendant ce temps, puis surtout sur les campus. Et on va travailler dans les préventions de la violence, à quoi ça a l'air, quels sont certains des programmes que nous effectuons. Et je travaille à 2 institutions en Ontario très larges, à l'Université de Toronto. Et puis, les 2 institutions étaient vraiment complexes et puis avaient leur propre écosystème unique et environnement unique. Et puis, ont tous les 2 des campus multiples. Alors, dans ces rôles, j'étais personnel à temps plein qui s'occupait de faire l'éducation et la prévention, ce qui est beaucoup. Et puis, dans ces rôles, ma responsabilité, c'était le concept de curriculum. J'ai développé des programmes avec les pairs et puis on a vu les différents travails des pairs et puis comment inclure ceci dans notre programme et notre atelier. Et j'ai fait beaucoup de consultations autour des façons institutionnelles et, et et de la planification également autour de tout ça. Et puis dans mes rôles, j'étais très curieuse à l'époque, il y a 7 ans, j'étais comme qui d'autre est en train de faire ce type de travail, qui s'engage dans ce travail en Ontario et puis également à travers les rives. Et puis c'est ce que je dis avec la compagnie de bibliothécaires. Et puis à partir de là, je me suis engagé avec le projet de Courage d'agir. Et j'ai eu la chance de faire un examen des pairs dans le rapport de Kershak sur la prévention de violences genre. Et puis ça, les co-auteurs étaient CJ, et ça, c'est dans cette section du rapport. Et puis j'étais capable de réviser tout ça et puis de donner un peu de feedback, ce qui était très, très bien pour moi. Et à partir de là, c'était évident qu'il y avait tellement d'écarts dans le travail préventif et il y a tellement de choses avec le séance d'apprentissage et la communauté à travers le pays et puis également de nous-mêmes. Et certaines de ces recommandations étaient vraiment claires pour nous. Alors, nous avions une conversation plus générale sur à quoi ça a l'air. Et puis, nous avons plusieurs différentes recommandations, mais il n'y a pas vraiment d'outils pour appuyer le tout. Alors, ça, c'est ce qui a mené au développement de la boîte à outils, puis le développement de cette boîte à outils pour répondre à ces recommandations au milieu de travail. Et je suis très emballé maintenant. Je dois rester et Possibility Seeds continue ce travail et on essaie de vérifier cette boîte à outils. Puis évidemment, on va y arriver dans un instant. Et on va passer à CJ maintenant.
Si vous ne pouvez pas entendre comment nous sommes tellement emballés dans nos voix, vous pouvez vous synthétiser. Puis je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui. Farah, merci beaucoup pour être là pour cette conversation. Merci à tous ceux qui sont syntonisés là aujourd'hui. Puis je trouve un peu difficile quand tout le monde se joint. Vous voyez l'augmentation dans le nombre de participants. J'ai le cœur qui bat dans les oreilles, mais c'est parce que je suis vraiment emballé. Après 3 ans d'avoir travaillé sur le projet de Courage d'agir, c'était intéressant de se rencontrer à ce point-ci. Puis comme Farah a mentionné, je m'appelle CJ Rowe, mes pronoms sont elle et là, pardon, il et pluriel. Et je développe des projets de recherche qui sont et de m'engager avec les différents LGBTQ pour s'assurer que cette prévention de la violence et ces différents services. Et puis dans le dernier euh, 3 ans, je m'engage avec ce travail dans les configurations postsecondaires et j'ai fini en tant que co-directrice du projet de co-directrice de droit d'agir. Donc, merci à Farah, Jen et toute l'équipe qui nous ont vraiment appuyé là-dessus. Et c'est vraiment emballant d'être là avec ce lancement et puis vraiment et des étapes suivantes dans les mois à suivre. Je suis tellement emballé de voir comment les choses vont se dérouler au fur et à mesure. Tel que mentionné, je suis à ce bureau et j'ai le plaisir de travailler avec une équipe d'individus pour appuyer ceux qui sont impactés par ceci et puis développer les préventions, éducation, opportunités d'apprentissage et puis également les différentes procédures. Et c'est pour ceux qui me connaissent, j'adore opérationnaliser les choses avec des procédures. J'avais aucune idée, mais non, c'est un mensonge. On est vraiment, on est ravis de partager cet outil avec vous tous aujourd'hui. Et je suis très emballé d'être avec vous là-dessus. Et puis, cette boîte à outils, c'est quelque chose qui est requis dans cette conversation. Et j'ai vu les deux grandir. Et puis, c'est vraiment ce qui m'emballe sur ce projet. Et pouvez-vous me parler un peu de pourquoi c'est important de créer ce projet? Qu'est-ce qui vous a fait vraiment être emballé? Et puis, qu'est-ce qui était urgent pour vous? Il faut penser à ceci et la partie, c'est vraiment ce qui nous a emmené à la première diapositive. On partage ce qui est vraiment, quelle est la première itération, c'est-à-dire l'écriture de la première année du projet. Puis c'est important pour nous dans l'équipe de formation avec le travail de vraiment répondre aux besoins qui étaient articulés dans ces séances d'apprentissage dans le projet original. Alors, nous concentrons, excusez-moi, on se concentre beaucoup sur ces suggestions clés, les points clés qui ont été soulevés et qui sont rehaussés dans le rapport. Et alors, ça rehausse les différents défis. Et puis, dans ceci, on essaie d'adresser le plus que possible. Et en tant qu'un des co-auteurs du rapport, c'était important de faire partie de ces étapes. Et puis, moi et Shane, on a eu pas mal de conversations sur sur quoi il faut travailler. Donc, c'était très bien à cause de son travail sur le comité. Alors, on était la première version du projet. Et puis, je dois vous dire aussi que les éditions que Jen a fournies au chapitre d'éducation étaient vraiment émouvant. C'était émouvant. Puis ça fait longtemps depuis que je suis dans ce type de conversation avec quelqu'un. Alors pour moi, passer aux deux années suivantes, c'était vraiment quelque chose de formidable parce que son œil critique ainsi que ses expériences qu'elle amène à ce travail, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel. Alors merci beaucoup, Jan. Et et puis, une des parties dans le développement de ceci, c'est si on pense à il y a 15 ans, on n'avait pas ce type d'information. On n'avait pas ces opportunités claires de faire du réseautage et puis d'apprendre les uns avec les uns les autres sans aller au sud de la frontière pour faire le lien avec nos collègues américains. Donc, bien que je veux également reconnaître que ce travail a lieu depuis des décennies
depuis que les institutions postsecondaires existaient. Alors, je veux également reconnaître le travail qui s'effectue par ceux qui font ce travail de ce côté du bureau. Alors, je parle ici de ceux qui sont en train d'incorporer ces différentes recherches et puis de comment approcher ce travail dans les institutions postsecondaires et leur enseignement, et puis comment ceci influence la façon dont ils se présentent pour les survivants au moment qu'ils divulguent le tout. Alors, je vais laisser l'autre partie à Jen, parce que je pense que je viens de l'expérience en tant que personne qui travaille en tant que personne de soutien. Alors, je vais passer maintenant la parole à Jen. Ah, CJ, vous savez que je suis très émotif, je suis déjà émotif, et puis c'était très émotionnel comme parcours, et puis vraiment, je pense que c'est très important pour moi, lorsque nous décidions en tant que projet de reconnaître les rôles de la défense et la plaidoirie, puis on sait que les étudiants ont poussé pour avoir plus de directives pendant des décennies, et c'était très important pour moi parce que j'ai commencé en tant qu'étudiante, je faisais des recherches sur les politiques et puis les programmes, et puis je voyais qu'est-ce qui était disponible partout. Et je pouvais être avantagé par cette boîte à outils. Puis également, je pense que nous pouvons être avantagés maintenant, même dans mon rôle. Alors, je veux également reconnaître qu'il y a d'autres composantes qui étaient très importantes. Et puis une que j'entends beaucoup et puis que j'ai vécu aussi, c'est juste cette nature de ce travail. Et puis, ça peut être très, très solitaire et se sentir comme si on était incapable d'aller de l'avant et puis, on est posé plein de choses sur ce qu'on fait au jour le jour. Donc, je veux bâtir la communauté pour les gens, puis savoir qu'est-ce qui se fait, et également de travailler ensemble et de développer des outils collaboratifs, créer des ressources ensemble. Et puis, je veux faire ça, et puis j'espère qu'on pourra continuer à le faire au fur et à mesure. Et je veux vraiment que cette boîte à outils soit utilisée comme source de validation pour ceux qui font ce travail. Je vois, on vous voit, on vous reconnaît et puis on veut que ceci soit reflété dans la réalité pour les éducateurs sur la reconnaissance qu'il y a tellement de défis et d'obstacles dans ces rôles et puis dans ce secteur. Et puis je veux inclure le tout. Donc, et dans tout ce qu'on fait dans le travail. Donc, on avait inclus ces témoignages pour vraiment, c'est vraiment transcendant. Et puis, la dernière chose que je vais dire, c'est très important. Et c'est avec l'accès, l'augmentation d'accès à l'information qui est gratuite, que vous ne devez pas télécharger cet lien et puis payer un abonnement ou quoi que ce soit. Et puis, on sait que les gens étaient vraiment, qui s'occupaient de ce travail, avaient des antécédents. Nous avons le travail social, nous avions et pas tout le monde a toutes les formations sur ce type d'éducation, mais on s'attend à ce que on utilise la prévention et puis que on obtienne de soutien supplémentaire. Donc, ça peut être irréaliste et puis ça peut poser des défis, puis on le voit dans plusieurs rôles. Donc, on veut créer cette ligne de base pour les gens et vraiment créer des outils qui sont accessibles à tous et qui peut les préparer pour le succès, qui peut avoir un domaine légitime. Parce qu'on fait ça depuis si longtemps. Mes prédécesseurs avant moi, ce travail arrive depuis si longtemps. Puis c'est quelque chose que l'on chérit. Et puis on est heureux que ça arrive. Et puis on reconnaît que c'est important de nommer ça quand on discute là-dessus. Comme ah, comment c'est frustrant qu'on n'avait pas ces choses-ci dans le passé. C'est incroyable de vous voir les deux parler du cœur et puis également de l'expérience que vous aviez vis-à-vis ce travail et l'importance d'établir la pierre angulaire dans ces conversations, de récupérer les différentes parties pour tout rassembler. Je veux comprendre aussi là-dessus, puis je peux voir que le clavardage, c'est bien de voir les gens qui parlent déjà de comment ils sont super emballés par tout ça, mais je veux voir un peu en vue d'ensemble, parce qu'on est presque à mi-chemin dans cette conversation. Je sais des conversations de qu'est-ce que vous avez inclus dans ce rapport? Qu'est-ce que vous avez inclus? Qu'est-ce que vous n'avez pas inclus? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce que vous avez fait? Allez-y. OK, je vais enlever mute. Mais pour être capable de partager la diapo, encore, je peux parler de la diapo en question sur les recommandations sur les politiques. Et oui, juste si on revient à votre question, Farah, après que ce courage d'agir, le rapport a été émis en 2019, on a vu qu'il y avait tellement de recommandations et puis les gens peuvent voir ceci sur la diapo. Et
Et il y avait tellement de choses et puis on ne peut pas tout faire, on ne peut pas répondre à tout ça. Alors, nous sommes rencontrés en personne en 2019, en automne, et puis vraiment pour voir qu'est-ce qu'on fait, quelle est la partie qui va laisser, où est-ce qu'on est en train de bavarder sur ces choses-là, puis on va aller de l'avant sur quoi. Donc, juste à la diapo suivante, on était capable de bâtir 6 chapitres différents. Et puis, nous continuons à nous rencontrer virtuellement aussi. Juste sachez qu'il y avait aussi une pandémie entre-temps aussi, comme vous pouvez imaginer. Alors, on a dû courber toutes nos rencontres et se brancher sur de différents fuseaux horaires et ça posait plein de défis. Alors, nous avons abouti avec ces 6 chapitres merveilleux, puis sont vraiment conçus pour adresser ces résultats clés. Puis on aurait pu en créer davantage. On aurait pu continuer à écrire et je crois qu'à un moment donné, Farah a dit, OK, non, non, ça suffit plus de rédaction là-dessus. Et je vais laisser CJ rentrer dans plus de détails sur ce qu'on a choisi de ne pas faire. Mais j'espère que ça vous fournit un aperçu général de ce qu'il y a dans les chapitres et puis c'est sur notre site web également. Et puis on va y arriver dans un instant aussi. Merci beaucoup pour ça, Jen. Et puis, j'ai parlé beaucoup de comment on allait avoir une discussion opérationnelle là-dessus aujourd'hui ou cet après-midi, dépendant du fuseau horaire. Mais on a décidé de ne pas le faire dans chaque chapitre pour vous donner un aperçu de chacun. Nous avons un résumé que vous avez le droit de vérifier. On a un aperçu de chaque chapitre. Et puis ça, je pense que Farah a partagé un petit peu, c'était sur le domaine, et puis vous pouvez en fait le télécharger en morceaux parce que à la fin, c'est beaucoup plus long que par rapport à ce qu'on aurait cru. Et je pense qu'une des parties que je voulais partager, c'est que il y avait un appel pour des ateliers, modules et boîtes à outils d'animateurs. Et puis, nous aurions pu nous concentrer uniquement pour le développement de différents programmes. Et, depuis ce type de matériel, on savait que ce programme n'avait pas la capacité ou les échéanciers pour pouvoir faire ce travail euh, de façon stratégique. Donc, on ne voulait pas bâtir des ateliers élémentaires ou répondre à certains problèmes élémentaires. Il y avait des projets qui existaient au niveau provincial et puis je pense que en Nouvelle-Écosse et potentiellement Colombie-Britannique, ils ont fait du travail aussi dans ces différents aspects. Donc, ces ressources existent. Et quand Jen et moi, nous avons rencontré Jay également, et puis on s'est rencontrés à Toronto en 2019 en personne, et puis on avait décidé vraiment de travailler vers le développement d'une base pour les institutions postsecondaires afin et pour répondre à leur communauté, puis également pour bâtir des groupes de travail où les programmes éducatifs pourraient grandir, être évalués pour pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et où se trouvent les différentes opportunités pour grandir. Est-ce que ça a du bon sens? Je dois vous dire que en tant que quelqu'un qui voit ce livre de travail, cette croissance incroyable, c'était formidable de le voir. Et puis maintenant, quand vous en parlez, je suis tellement emballé de commencer. Et puis une des choses que je veux savoir, ça m'a donné beaucoup de joie de vous voir créer tout ça. Mais qu'est-ce que ça vous a donné à vous personnellement? Parce que je sais pas. Euh, euh, on dit, ah, c'est tellement agréable, et puis c'est comme vous trouvez ça agréable. Oh mon Dieu, mais oui. Et puis, qu'est-ce qui vous a donné de la joie là-dessus? Est-ce que vous pouvez, ben, peut-être que si on peut revenir aux diapositives, euh, ou peut-être enlever les diapositives, comme ça je peux voir les visages de tout le monde. Et puis, vous savez, une des choses que j'ai trouvé qui vraiment m'a donné beaucoup de joie dans ce projet, c'est probablement une des choses qui m'a fait le plus peur. Et c'est surprenant, non? Non, mais une des choses que nous avons pu faire dans les dernières années, c'est de travailler en collaboration avec plusieurs différentes pratiques communautaires. Et je sais que en printemps, été, nous avions une série de différents webinaires où ils ont pu présenter leur boîte à outils. Et puis, nous avaient aidé aussi à éditer des chapitres de la boîte à outils pour moi, avoir les membres et les praticiens réviser et s'engager avec la boîte à outils. Ça m'a donné beaucoup de joie parce que souvent,
vis-à-vis le fait qu'on fait ce travail en isolement et puis on se sent isolé, en fait. Et d'être dans une conversation avec les gens sur ce document, c'était vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Et j'ai fait mon doctorat. Alors, quand je suis révisé par des pairs, souvent, c'est comme, j'ai peur aussi quand je le lis, puis quand je m'engage avec eux, je me suis dit, ah, c'est formidable. Et j'ai vraiment hâte à travailler avec ces membres qui vraiment nous poussent pour faire un meilleur travail, pour grandir davantage et puis vraiment pour nous permettre d'intégrer certains des commentaires dans les expériences de ces chapitres. Alors, j'ai un sens de communauté, puis c'est du travail que nous faisons. Pour moi, ça a aidé à réduire le sentiment d'isolement, de solitude. Et si je l'ai pas dit assez, travailler avec Jen m'a donné beaucoup de joie. On se rencontrait quoi toutes les semaines. Définitivement tous les mois pour parler de ce processus. Alors, c'est un peu comme écrire une dissertation quand j'ai pu l'écrire avec toute une communauté de personnes et puis je suis très reconnaissante. Oh mon Dieu, CJ, je vous adore, vous le savez. Et pour ceux qui ont été incroyables lors de ce processus, et on a toujours ces conversations parce qu'on a dit, oh, on n'aurait pas pu faire ça sans vous, sans toi, mais c'est beaucoup, nous avons beaucoup de sentiments au sujet de tout ça. Puis juste être capable de partager avec les gens, avec CJ, j'ai pu apprendre tellement de la part de la communauté. Je me suis dit, oh, je ne fais pas ça correctement ou je ne fais pas ceci ou cela. C'est juste incroyable que j'ai jamais fait partie de quelque chose comme ça dans le passé. Puis être capable de travailler avec Farah. Farah est arrivé à un moment où nous avions vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider à nous guider et puis et travailler avec nous et puis et nous rendre vraiment imputables avec ça. Donc, c'était incroyable de faire partie de tout ça et j'ai pu travailler avec Genesia, Selena, Awu, qui ont fait faire le chapitre 2. Elle est co-auteure du chapitre 2, puis elle a écrit une grande partie. Et puis aussi les incroyables concepteurs graphiques. Encore une fois, je suis vraiment bouche bée par tous leurs talents. Jay Bird, Katie Birday, Bill Kinsmere. Les vidéos vraiment, vraiment bouche bée par tous les concepts. Et j'espère que tout le monde peut apprécier que lorsque vous pouvez voir la boîte à outils, comment on a mis tellement d'amour dans ce projet. Alors, j'adore cette question. Je pourrais m'éterniser là-dessus, mais non, j'aime beaucoup Joy, ou la joie, pardon. Je vais m'arrêter là. Pas une personne Joy, c'est la joie. J'adore la joie en général. Mais j'adore comment nous, bien que on se sent très isolé, c'était vraiment beaucoup quand j'ai vu qu'on avait toutes les communautés autour de nous. Alors, non seulement pour rendre les idéaux imputables là-dessus et puis ramener nos propres connaissances là-dessus. Puis ce concept, ça fait partie de cette conversation. Et lorsqu'on voit à quoi a l'air notre travail et puis comme la façon dont on le comprend, ça fait partie de ça. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant. Et je veux prendre une pause parce que j'ai entendu pas mal de pauses là. Et qu'est-ce qui vous a fait participer à cet événement pour mettre ça dans le monde? Parce que c'est un peu le travail, on fait de nouveaux projets. Puis, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce que nous avons accompli? Alors, oui, je pense qu'une des choses qui m'a vraiment donné de la pause, c'est que ça sentait très expansif. On pourrait encore l'écrire, on pourrait encore être engagé avec ce travail. Et ça, c'est vraiment du travail de longue date. Et puis, ça devrait l'être, en fait. Ça, c'est une des leçons claires que on apprend continuellement dans ce travail, c'est que c'est du travail à vie. Et comme j'ai mentionné, ça sentait vraiment très bien de s'engager avec, de s'engager, on devait établir des paramètres pour nous, comme la diapositive avec la clé et la section des suggestions clés ou recommandations qui ont découlé du rapport. On a ramené ceci une fois après l'autre et puis on l'a utilisé pour nous garder en ligne et concentrés lorsqu'on a écrit ce chapitre. Parce que Jen et moi, nous avons fait l'éducation postsecondaire depuis, comme plusieurs d'entre vous, sur cet appel. Et puis, une partie essentielle de notre travail, c'est de développer les programmes éducatifs basés sur quelque chose qui se passe. Alors, à plusieurs reprises, on fait
vraiment du travail qui incite beaucoup de réponses. Alors, c'était pas l'intention de l'outil, c'était de changer l'écrit et de dire non, on va faire du travail intentionnel. Comme ça, nous pouvons développer les choses de façon très utile afin d'avoir une structure pour bâtir et aller de l'avant. Donc, ça, c'est quelque chose qui évolue, mais où une personne, c'est un bon endroit pour commencer. C'est ce que j'espère qu'on pourra être capable de développer pour vous aujourd'hui. Et lorsque vous le verrez, j'espère que vous verrez les possibilités. Ne vous sentez pas trop coincé comme Jen et moi. Sommes restés là, et puis, mais c'est quelque chose qui continue à me donner un peu de pause, surtout lorsque l'engagement et la COVID a explosé, puis nous devions passer à l'apprentissage en ligne. Jen et moi, on s'est dit, ben non, on devrait faire ça, mais non, on ne devrait pas le faire. Il faut développer des bases là-dessus d'abord. Alors, une grande partie des sujets dans la boîte à outils, ça fait partie de formuler des conversations existantes. Donc, on a eu du mal avec qu'est-ce que c'est que faire partie de ces conversations, et puis amène les éducateurs LGBT, puis des meilleures pratiques dans ce travail. Euh, et j'aimerais dire que je suis experte dans tout ça. Je suis ravi que Selina était d'accord de collaborer avec nous sur ce chapitre parce que c'était grâce à eux que j'ai constaté que oui, ce travail existe dans le monde et comment est-ce que ça s'applique à notre travail. Alors, on l'a appris, puis on a travaillé clairement côte à côte avec Célina, et puis nous avons développé un groupe de travail ou un livre de travail pour que les gens puissent faire partie, penser à d'autres choses. Et Célina, euh, j'ai vu un commentaire de sa part. Nous avons proposé ce chapitre de telle façon que je pense que ça a ouvert, au moins pour moi, de nouvelles possibilités pour penser à comment s'engager avec ce travail. Alors, je vais laisser les choses telles quelles et puis je vais passer la parole à Jen. Oui, Célina, c'est vraiment, on est tellement reconnaissant de ce que vous avez fait. Puis je voulais revenir à ce que CJ avait dit, parce que quelque chose qui continuait à revenir une fois après l'autre, et puis on avait une conversation avec Farah là-dessus, c'est les besoins évolutifs du travail, puis comment la langue évolue. Alors, les choses que l'on dit maintenant, peut-être qu'on n'aurait pas dit il y a 2, 3 ans, où il y a des nouvelles plateformes, il y a de différentes façons de s'engager avec les étudiants, et puis avec le personnel, la faculté, puis j'espère que nous essayons de voir comment nous pouvions passer de là, puis comment rendre des choses applicables. Et puis CJ l'a déjà mentionné, mais je sens qu'il faut réitérer que souvent, d'après mon expérience dans la prévention, c'est que si quelque chose arrive au campus, il nous faut la prévention. Et ils reviennent à moi, ils disent, ah, ben, on a besoin de ce plan de prévention, tout ça. Mais non, non, non. En fait, on aurait déjà eu ça en place. Ça aurait dû être en place il y a des décennies. On travaille contre le temps de certaines façons. Alors, pour cette boîte à outils, nous devons avoir une approche plus rentable à la prévention vis-à-vis quand c'est fondé, juste pour répondre à tout ça. Et je pense aussi une des plus grandes choses que j'ai des problèmes à cerner, c'est ce que nous créons et développons. C'est très désuet. Alors, nous pensions que dans 10 ans, est-ce que les gens vont même savoir de quoi il s'agit? Donc, est-ce que c'est du bon sens? Et je pense qu'un exemple clé, c'est lors de la COVID. Et puis, on écrivait une boîte à outils pendant la pandémie, puis ça posait des défis en soi parce que nous travaillons chez nous, puis on écrivait tout ça, mais aussi nous avions notre propre travail sur le campus qu'on faisait en même temps. Et puis, on se souvient en 2020, il fallait faire une transition puis passer en ligne, tous les ateliers, tous les programmes, tout était un peu comme du jour au lendemain, ça avait explosé. Et maintenant, il faut être expert dans toutes ces plateformes. Je ne sais pas comment Zoom fonctionne ou comment est-ce que je m'engage, je ne sais pas comment engager des gens en ligne, sur des plateformes en ligne, à quoi ça a l'air. Alors, il y a plein de questions sur qu'est-ce que ça veut dire pour le travail de prévention, les différents défis. Puis, je pense que nous sommes encore en plein milieu de cette pandémie, on vit encore ça, puis il faut penser à des questions comme comment est-ce qu'on crée ces différents cours en ligne, comment est-ce que nous pouvons faire la connexion avec les étudiants qui se trouvent dans des différents fuseaux horaires. Et il y a tellement d'inconnus encore là-dessus, puis je pense que ça crée beaucoup de problèmes. Et je pense que les gens nous regardaient, puis je regardais à moi-même aussi, CJ, en pensant, ah ben peut-être qu'on devrait créer un chapitre sur les choses en ligne. Mais
Je ne sais pas qui me l'a dit. Ils ont dit non, c'est comme non, 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 tout à fait, 100% non. Alors, bref, nous essayons de bâtir quelque chose, comme CJ a mentionné, qui est vraiment fondamental. Et puis, on espère qu'on va grandir et dans 10 ans, j'espère qu'on pourra bâtir avec le temps, puis on arrivera à l'endroit où ceci va développer, mais il nous fallait ceci à la base. Il fallait revenir avant de bâtir vers l'eau, et puis ça n'existait pas. Alors, en réalité, nous sommes restés avec ceci. Et puis, je dirais dernièrement qu'il y a beaucoup de choses. Si est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que ça va bien atterrir? Donc, est-ce que c'est efficace? Est-ce que les gens vont avoir une relation? Est-ce que ça reflète les besoins de la communauté? Il y a pas mal d'inconnus sur le travail de prévention, puis très peu de recherche là-dessus. Et on pousse très fort avec ces outils annuels. Donc, on espère que nous pourrions refléter et puis que les gens sont capables de vraiment bâtir d'un endroit qui revient à ça. Je me sens tellement emballé quand vous parlez de comment ceci peut être gérable et puis vraiment, ça peut être personnalisé pour les différentes situations. Il y a des campus plus petits, ça peut être à distance et ça peut être vraiment des centres plus urbains. Alors, c'est tellement différent et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que c'est tellement transférable dans vos espaces parce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Alors, c'est comme ça que je vois les gens qui utilisent l'outil. Comment est-ce que vous voyez que les gens vont utiliser les outils? Comment est-ce que vous voyez, comment voulez-vous que les gens le mettent sur place ou comment voulez-vous que les choses courent avec ou créer leur propre version? Alors, que voyez-vous maintenant en ce moment avec ça? Je dirais que vis-à-vis le concept, nous l'avons écrit d'un endroit de curiosité et on le voit véritablement comme un modèle ou choisissez votre propre aventure. C'est ça, on s'est dit, c'est peut-être juste aux lecteurs de savoir où est-ce qu'ils veulent aller, quel chapitre il faut explorer. Et pour chaque chapitre, vous trouverez que nous avons une liste de différentes questions que nous avons créées, des activités interactives et nous travaillons en équipe. Nous avons des ateliers, des ressources, du témoignage et puis nos propres expériences aussi. Alors, on espère que chaque campus va tirer sur ceci de façon qui a du bon sens pour eux. Et on voulait vraiment voir où se trouvaient les gens dans le travail parce qu'on savait que les gens et ces rôles sont à une surcapacité, n'ont pas les espaces pour développer ce programme. On voulait essayer de le former pour qu'on se dise, ah oui, il me manque telle et telle chose et puis il me faut de l'aide, du soutien. Alors, voici un chapitre qui peut vraiment vous aider et puis vous pouvez bâtir sur ce que vous avez déjà. Et c'était extraordinaire pour ceux qui n'ont pas de travail, de travaux en place déjà. Et puis, je pense aussi que les gens je m'excuse, je perds un peu le fil, mais un instant. Oui, non, je pense que j'ai dit la plupart des choses déjà, mais je dirais que la dernière chose que je vais dire, c'est qu'en plus du fait que c'est une ressource, la chose la plus importante, c'est qu'on voit également ceci pour un appel à l'action pour certaines institutions. Je l'ai dit un peu plus tôt, puis je suis tellement, on est tellement, c'est tellement, on aurait déjà dû le faire. Et j'ai hâte de voir que ceci est arrivé, puis revenir à la même résolution. Il nous faut du travail de prévention. Alors, on se concentre tellement sur les réponses, le soutien, puis souvent, on laisse des parties de côté qui doivent vraiment être des priorités. Alors, on espère que les institutions verront ceci en disant que, quoi, on a écrit comme 300 et quelques pages, on aurait pu écrire davantage. Il y a un véritable besoin d'avoir ceci en place. Merci beaucoup, Jan. Vous avez, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, je pense que également, quelle est ma vision pour la boîte à outils? Comment est-ce que ce sera utilisé? J'espère que les gens trouveront une certaine valeur à ajouter là et puis qu'ils vont peut-être rentrer en tant qu'outil d'engagement, une opportunité d'apprendre et de grandir, mais pas de façon isolée. Et puis, on a parlé un peu de quelles sont les choses à venir. Mais en réalité, quand je pense à cette boîte à outils, je le vois comme un bloc de travail. Et puis, dans 10 ans, j'ai hâte à voir quels sont les outils qui ont été développés là-dessus, puis à quoi ça a l'air et comment nous avons été capables de bouger, changer. Puis, j'espère que les gens vont utiliser cette boîte à outils comme quelqu'un qui va partager leur travail, de partager leurs pratiques et de partager pas mal. On a vu pas mal où on a rehaussé les McEwen
des termes de référence très utiles. Et puis l'Université Carleton aussi des points. Et puis il y a d'autres conseils, comités, termes de référence juste hier. Et j'aimerais que nous puissions partager davantage comme ça. Et c'est vraiment utile lorsque ceux qui bâtissent quelque chose ont la capacité de savoir quelles sont les pratiques. Et essentiellement, lorsqu'on a fait nos différents points de vue, heureusement, j'ai eu cette relation avec Farah pour être capable de dire, ah, ben, est-ce que vous pouvez montrer c'est quoi le problème? Et puis, on a été capable de partager. Et puis, c'est dans ces instants-là où j'espère que cette boîte à outils va inciter plus de relations et des opportunités pour collaborer et puis grandir, ainsi que je pense que on fait du travail formidable. Et je veux vous dire que merci pour avoir donné euh, croissance. Et vous avez aidé les groupes postsecondaires à grandir et puis j'espère que ça continuera sur cette même veine. Et puis aussi, pour la prévention, ça devient un rôle bien plus large avec les différentes politiques mandatées, puis parce que les conversations comme ceci arrivent au niveau territorial et avec le contexte national. Et je, je suis très emballé par cette boîte à outils pour aider avec la professionnalisation de gens qui font ce travail dans l'éducation postsecondaire. Ce que j'entends des deux, c'est comment quelque chose est tellement requis. Et même la création de ceci, c'est un point où on se dit, ah, ben, c'est exactement ce que j'avais besoin quand j'ai commencé, quand j'ai fait ce travail. Mais c'est ce qu'on avait besoin maintenant. Et puis, comment ça peut être bâti. Et puis, ça ramène les gens ensemble. Ce que j'apprécie aussi de la part de vous deux, c'est que le travail sur ceci ne peut pas se faire en silo. Et il faut que les deux le travail dans l'éducation postsecondaire, il faut qu'on se réunisse, mais pas d'un endroit d'un sens d'urgence. Euh, et, euh, et puis, il faut pas et c'est vraiment une partie que tout le monde a vécue. Je veux comprendre maintenant quel est le point suivant, parce que je sais que Jen et maintenant vous êtes à temps plein avec Courage d'agir, ce qui est super, et vous faites du travail extraordinaire. Et je veux vraiment entendre quelles sont les choses incroyables, parce que j'ai déjà vu les gens sur le clavardage qui se demandent comment est-ce qu'on fait la promotion? Qu'est-ce que je fais? Alors, Jen, partagez avec nous quels sont les points suivants. Et je suis tellement emballé, puis j'ai également une diapositive ouais, voilà, ici, oui. Juste du point de vue visuel et auditif, ouais. Alors, je suis très emballé parce que nous sommes en train d'offrir plusieurs différentes opportunités d'apprentissage cette année. Une va arriver très bientôt dans la communauté. Communauté pour apprendre, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un espace pour ceux qui sont engagés dans ce type de travail sur le campus. Comme j'ai dit, de se rencontrer à tous les mois pour explorer comment garder les choses dans les boîtes à outils, surtout le chapitre 6, qui est le cas de travail qui est dévoué à ces différents indicateurs, ce qui est formidable. Et je vais revenir moi-même à ceci. Et puis, donc, les demandes pour ceci sont ouvertes. Et puis, ça va fermer ce dimanche, le 23. Puis, nous allons mettre un lien dans le clavardage également pour ceux qui veulent appliquer à cet espace. Et pour ceux qui sont comme, ah, ben, je veux creuser davantage et je veux explorer certains de ces concepts, je veux travailler là-dessus, nous avons des laboratoires d'apprentissage qui sont très emballants et puis ils vont être animés en ligne. Et vraiment, c'est des espaces d'apprentissage où les gens peuvent donner plus de contenu là-dessus. Et nous allons explorer des idées d'ateliers. Puis, même si vous n'avez pas le contenu existant, c'est un bon endroit pour faire des connexions, développer les contacts pour le campus. Et l'inscription pour ceci va ouvrir bientôt. Et je suis probablement la personne qui est la plus emballée sur nos cours d'été. Et ça va être offert en juin de cette année. Et puis, ce sera un cours en ligne pour les éducateurs, ceux qui travaillent sur les campus. Et puis, nous allons explorer comment bâtir des plans d'action, à quoi ça a l'air, comment s'engager là-dessus. Et puis, ça va être sur 3 jours et demi en juin. Et puis, encore une fois, à cause de la pandémie, dernièrement, je vais dire que si on va continuer à bâtir notre sens de connaissance. Alors, les gens ont des ressources, s'ils veulent entendre là-dessus, on veut amplifier les choses et le travail qui a lieu à travers le pays
Nous voulons continuer à avoir cet espace où on peut aller à des sites web où toute l'information existe déjà pour nous, ainsi que toutes ces ressources. Alors, restez syntonisés avec ceci, puis j'ai même placé, ah oui, voilà, on a le lien même dans le clavardage. Personnellement, je suis tellement emballé par ce qui s'appelle All-Star. On se sent tellement bien là-dessus, les vedettes là. Alors, ça va être vraiment une excellente opportunité. Puis également pour parler de l'isolement, l'idée de vaincre l'isolement puis travailler les uns avec les autres et puis toujours vouloir apprendre. Je sais que c'est Jay et moi, on essaie de convaincre Jen Delasco pour venir parce que les gens veulent apprendre de Jen et puis j'espère que Jen va dire oui. Mais ça a l'air incroyable. Nous allons conclure la conversation que nous avons ici dans un instant, mais vis-à-vis cette partie, mais maintenant, on va passer à des questions. Puis nous avions déjà des questions dans les questions et réponses, alors je vais vous demander à tous les deux et à CJ de répondre à ceci. Puis s'il y a plus de questions, je vais vous poser quelques questions supplémentaires. Alors, cette personne a dit, j'ai l'honneur de voir cette conversation. Je suis pour mon LGBT pour mon travail. Je me demande si vous serez capable de vous engager avec plusieurs compétences à la fois. Les travailleurs comme moi-même, nous pouvons utiliser cette boîte à outils pour éduquer les travailleurs et la faculté avec laquelle on travaille en même temps. Il faut comprendre qu'il y a des différentes responsabilités et tâches qui sont en place et puis la prévention de CGBV ou le manque de l'université à partir de la salle de classe aussi, c'est important. Alors, c'est une question où ce n'est pas juste une question de l'éducateur, la personne qui est dans ce rôle. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont dans un rôle d'éducateur en tant que membre de faculté, en tant que quelqu'un qui enseigne ou du côté de l'éducation? Quelle merveilleuse question. Merci pour avoir posé cette question. Et puis, je pense que les outils qui font vraiment partie de la boîte à outils et je veux avoir une conversation avec vous pour voir comment on peut masser les différentes parties pour ce travail important. Et une des parties que je veux vous tirer l'attention, c'est la communauté de pratique francophone a développé deux outils. Et une est un outil d'évaluation. Donc, en fait, ils prennent une partie de notre chapitre aussi, et puis il donne une vie avec un exercice d'évaluation. Et la raison pour laquelle je parle de ceci, c'est parce que dans ceci, il parle de l'importance d'avoir animé des conversations sur le contexte du harcèlement sexuel, mais comment on peut normaliser les conversations autour des comportements qui sont acceptables ou pas dans nos communautés. Alors, je pense que ça vaut la peine de regarder cette boîte à outils pour voir qu'est-ce qui pourrait être inclus dans vos pratiques, mais aussi de voir quels sont certains des outils de communauté de pratique. Parce que lorsque vous commencez à rassembler toutes ces pièces, il y a c'est quelque chose de bien plus holistique. Et il y a d'autres idées sur où chercher certains bonnes façons de s'engager avec tout ça. Alors, je veux également dire que si vous voulez faire un suivi avec moi, avec mon courriel, c'est cj@fsu.ca. Et puis, il y a des ressources que je peux vous donner. Jen, avez-vous d'autres commentaires? Non, je suis complètement d'accord avec toi, CJ. Et aussi, je vais partager mon adresse courriel aussi pour ceux qui disent, ah, je vais apprendre davantage et parler davantage là-dessus. On est heureux de séduire du temps pour le faire. La seule chose que je veux rajouter, c'est que lorsqu'on a conçu la boîte à outils, même si c'était conçu pour les gens qui faisaient partie de ces rôles, je pense que ça va atteindre un public bien plus vaste. Et j'espère que oui. Et puis, nous avons des conversations avec des organisations qui sont à l'extérieur de l'éducation postsecondaire. On se dit, ah, ben, on est vraiment emballé par cette boîte à outils. Je pense qu'il y a tellement de différentes capacités, surtout dans le chapitre 1. On va voir quels sont les concepts clés. Alors, c'est quoi un modèle socio-écologique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et puis une grande partie peut s'appliquer aux différentes industries. Et puis, il y a tellement de différents outils qui existent, qui sont emballants, que vous pouvez bâtir individuellement, que vous pouvez inclure dans les pratiques. Et je vous encourage à tous de réviser les différents outils de pratique que CJ a mentionnés dans les outils. Surtout si vous êtes un aide enseignant, et il y en a un sur les dynamiques de pouvoir, les différentes barrières et les limites. Et je peux mettre dans le clavardage ou dans le lien. Je pense qu'on a déjà le centre d'apprentissage en tant que lien. Alors, vous pouvez explorer à partir de là si vous voulez.
J'adore les questions comme celle-là parce que c'est vrai, l'éducation ne commence pas juste dans un endroit, ça va dans de différents endroits, de différentes alternatives et c'est la question suivante qu'il faut développer. Alors, mon travail, bon, pas mon travail, mais cette question, mon travail, c'est de travailler sur les campagnes de consentement. Nous travaillons avec des défenseurs et puis comment est-ce qu'une boîte à outils comme ceci peut appuyer notre travail? Je peux intervenir, CJ, si tu veux. Je répète ce qu'on vient de mentionner. Vous trouverez tellement de ressources et d'outils dans la boîte à outils qui se pourraient s'appliquer. Et tel que mentionné, j'étais étudiante et nous avions également notre communauté de pratique qui participait dans ce type de travail et l'ont révisé. Et puis, on avait beaucoup de différentes conversations sur comment ceci s'applique aux étudiants qui révisent ce travail incroyable sur le campus. Et je pense que ça s'applique énormément à eux. Puis, je vous inviterai, si vous voulez avoir une conversation ou avec Farah ou CJ sur l'organisation en particulier, on serait heureux de le faire. Mais je dirais qu'il faut le voir et puis vous trouverez qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes là qui vont appuyer votre travail. Une des parties qui me vient en tête aussi, et puis je suis heureuse que tu aies été la première à intervenir, parce que c'est une question de s'engager avec la communauté en général pour vraiment prendre cette approche à l'éducation et développer ce potentiel. Donc, il y a des parties à penser lorsqu'on est en consultation et dans des conversations avec les différents publics. Alors, la dernière partie, je veux dire chapeau aux étudiants. Les différentes comités de pratique que Jen a mentionné, ils font partie de la mise en revue de cette boîte à outils, puis ils ont créé quelques boîtes à outils phénoménales pour eux qui valent la peine de consulter. Et dans toutes les ressources aussi, nous visons de différents outils et institutions qui font ce bon travail dans certains aspects. Alors, il y a beaucoup de différentes choses à essayer de trouver à partir de là. Alors, merci pour la question. La boîte à outils, c'est excellent. Ça inclut les différentes histoires de leadership, de plaidoirie à travers le Canada, ainsi que les différents outils. Et puis, on a donné également d'autres outils sur le recrutement. Puis, ça peut vraiment être une source d'inspiration. Et souvent, les étudiants vont quitter. Et puis, on va commencer un projet. Puis, des fois, ils ne peuvent pas bâtir les uns sur les autres. Donc, c'est vraiment incroyable. J'aime penser à l'engagement comme qui peuvent parler de ceci. Puis j'aime parler de ça parce qu'il y a cette idée. Puis je sens que cette boîte à outils éducative fait ça. Et puis c'est l'idée de comment est-ce qu'on peut bâtir sur le travail des uns des autres, comment créer plus d'espace pour que les gens puissent comprendre et comment on peut bâtir, ou avoir un cercle bien plus grand pour inclure davantage de gens dans cette conversation. Je suis tellement emballé. Ça va être vraiment une bonne opportunité pour ceux qui on fait ça pendant 20 ans et puis c'est vraiment ce qui est incroyable là-dessus. Et puis l'autre partie que je veux dire, c'est l'opportunité que Jen a mentionné que les gens peuvent continuer à participer pour qu'il y ait des projets d'été et puis les différentes opportunités d'apprentissage que les gens veulent avoir. Je veux remercier Jen et CJ pour votre travail ici. Jen, vous savez que vous êtes rentré dans ce travail en tant que dans le comité consultatif et moi et CJ, nous allons quitter avec le feedback que vous avez fourni de façon consistante et le travail sur le leadership au Canada et puis faire partie de ce projet, ça a vraiment changé notre compréhension. Puis on a développé un outil si robuste. On n'aurait pas pu le faire sans vous. On est ravis que vous fassiez partie de ce projet, que vous continuez avec nous. Puis CJ, votre leadership vraiment avec cette conversation sur l'éducation et puis le chapitre et la création du rapport original, je vous dirais, CJ, je vous taquine des fois parce que vous écrivez comme une thèse à ce point-ci. Puis CJ, elle est vraiment tellement emballée. Elle est tellement méticuleuse avec son travail et son intégrité. Alors, c'est incroyable de voir que cette boîte à outils maintenant a pris une vie elle-même. Et puis, les deux, vous avez créé quelque chose que j'espère que, bon, je peux voir dans le public que les gens sont vraiment emballés dans le clavardage. Et puis, c'est quelque chose que nous voulons, que nous avons besoin pour être emballés sur notre travail et continuer à aller de l'avant, pour créer des différents revues de pairs où on peut se réunir. Alors, merci à toutes les deux et merci à l'équipe de Kerchak. Il y a beaucoup de comme Jen et CJ ont fait allusion, même
les noms, les illustrateurs, les concepteurs, les gens dans l'équipe qui ont fait la logistique, que ce soit ceux qui font l'opération, les gens comme Anout qui font plein de différentes choses, la gestion de différentes parties. Merci à tous. Et puis, je veux remercier le comité qui nous a rencontrés aujourd'hui parce que ce projet est développé sur la relation que nous avons avec la communauté. Puis, c'est développé avec la communauté. Puis, il y a tellement de gens qui font partie de ce projet. Il y a les gens dans les comités de pratique, les gens qui se sont unis à Courage d'agir et nous avons cette idée. Nous sommes ouverts à parler avec Jen ou CJ sur les initiatives que nous faisons dans nos communautés. Vous nous inspirez, on continue de l'avant là-dessus. Puis, c'est pour ça que ceci arrive. C'est grâce à votre travail. Je veux m'assurer que nous reconnaissions également qu'on va se soigner aujourd'hui parce qu'on perd de la violence genrée. Puis faites ce que vous devez faire. Mangez. Si vous venez de prendre le petit déjeuner, faites ce que vous devez faire. Et il faut continuer à travailler les uns avec les autres, côte à côte, parce que c'est pas. Et puis une boîte à outils comme ceci, c'est de bâtir plus d'abondance et créer des jardins ensemble pour continuer à bâtir ce travail et mettre fin à la violence genrée. Notre objectif, c'est de perdre nos emplois à la fin. Et je vous inviterai également le 2 février. Nous avons un autre événement qui est très emballant. Et bon, moi, je trouve ça très emballant. C'est les fondations de base pour les différentes plaintes. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut aller de l'avant sur les standards lorsqu'on voit les différentes enquêtes et les processus de plainte? Et puis, vous pouvez vous inscrire sur notre site web et puis notre page web sur kirchhoff.ca. Et puis, vous pouvez partager avec vos collègues ce qui se passe avec cette boîte à outils. Vous pouvez dire que c'est formidable. Et CJ et Jen ont offert gentiment leur adresse courriel pour parler davantage. Et puis, inscrivez-vous pour les opportunités d'apprentissage extraordinaires que vous pouvez avoir avec Jen. Je ne peux pas dire assez comment ça va être incroyable et merveilleux. Et encore une fois, je veux remercier à tous pour vous joindre à nous. Ça a été vraiment une excellente conversation. Jen et CJ, d'autres choses avant de quitter? Dernier geste de joie. Maintenant, on veut te remercier aussi à toi et puis reconnaître tout le travail que tu as fait. Vous avez vraiment une personne incroyable à travailler avec. Et des fois, on ne pense pas, on ne parle pas de ceci dans l'espace, mais CJ, si tu veux intervenir aussi, merci pour tout votre travail. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'émotions. Alors, je vais être très, très brève, mais j'apprécie énormément le mentorat et tout. Ouais, j'apprécie tout ce qui s'est passé. Oui. Non, merci beaucoup et je veux remercier tout le monde collectivement qui a fait partie des conversations qui nous ont ramenés jusqu'à ce point-ci. On est, et puis on va grandir dans les changements. Donc, merci pour être dans des conversations ou faire partie des conversations dans ce travail avec nous. On ne pourrait pas le faire sans vous. Et, et, et merci beaucoup. Alors, prenez soin. Et, assurez-vous de partager cette boîte à outils extraordinaire. On se reverra de nouveau le 2 février. Merci et puis bonne journée.